Vous voyez le téléphone avec lequel je filme actuellement, il m'a coûté plus de 1500 €. Oui, vous avez bien entendu, plus de 1500 €. Donc quand je l'ai acheté, je me suis dit que c'est pas possible que j'achète un téléphone et qu'il ne me génère pas au moins la somme à laquelle je l'ai acheté. C'est pas possible. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir acheté des téléphones à des prix astronomiques sans vraiment les utiliser déjà de une et sans même qu'ils ne puissent nous permettre de pouvoir générer la somme minimum à laquelle on l'a acheté. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te démontrer comment, de mon côté, j'ai pu couvrir la somme à laquelle j'ai acheté mon téléphone et bien plus encore, et comment tu peux aussi générer cette somme-là, soit mensuellement ou soit ponctuellement, selon ce que toi, tu veux faire. Le but de cette vidéo, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, avec nos téléphones, les réseaux sociaux et l'IA, tu peux générer énormément d'argent. Et ce serait dommage que plusieurs personnes dans le monde le sachent, mais que toi, tu le saches et que tu ne fasses rien. C'est pas possible. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes utilisent l'IA, les réseaux sociaux, Internet, etc., pour de mauvaises raisons, pour se faire de l'argent juste rapidement. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui me suivent, qui ont des beaux projets, qui ont de belles entreprises, qui sont des porteurs de projets, mais qui ne savent pas bien utiliser les réseaux sociaux et qui ne savent pas le potentiel que peut avoir les réseaux sociaux, l'IA, et Internet de façon générale pour leur entreprise. Donc, je vais vous partager mon expérience à moi et à la fin de la vidéo, je vous réserve une surprise. Donc, restez bien jusqu'à la fin et surtout, je vous expliquerai étape par étape comment moi j'ai fait et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez le faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rita, je suis fondatrice de Peretz Consulting. Donc, Peretz, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire percer en hébreu et c'est une plateforme qui permet d'accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets dans leur stratégie marketing. On travaille la vision de l'entreprise et également leur positionnement sur les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé, toutes les informations sont en bio et j'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Rentrons dans le vif du sujet parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Ça fait plus de 5-6 ans que je suis pas directement sur les réseaux sociaux, mais que je travaille avec les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé avec une créatrice de contenu que peut-être vous connaissez ou pas, ça dépend. Donc je l'ai assistée dans la création de contenu sur les réseaux sociaux et ça me passionnait vraiment. C'est un peu avec elle que j'ai découvert l'univers. Pour ceux qui la connaissent, elle s'appelle Rachel Boloko sur les réseaux sociaux et c'est elle qui m'a donné un petit peu le goût de la communication. Depuis petite, je fais déjà de la vidéo, mais c'est elle qui m'a un peu lancée dans ce truc, vous voyez. Donc j'ai commencé j'ai lui aidé à créer du contenu, à faire des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est avec elle que j'ai vu la puissance que pouvaient avoir les réseaux sociaux. Parce qu'elle était jeune comme moi, mais elle avait déjà une grosse communauté et c'est ça la distinction des réseaux sociaux. C'est que, vous savez, aujourd'hui, la plus grande des richesses qu'un entrepreneur peut avoir, au-delà même de ses produits, c'est son réseau. Et la différence avec le contact humain comme ça, les réseaux sociaux peuvent te permettre de développer très vite ton réseau et de très vite développer une communauté. Donc c'est avec elle que j'ai commencé un peu à faire ça. Et petit à petit, donc, quand je faisais mes études de commerce, je rentrais dans une école de commerce, mais je savais que je voulais faire une école de communication plus tard. J'ai opté pour l'école de commerce pour avoir une vue globale, mais je savais que je voulais rentrer dans les plus grandes écoles de communication. Et pour rentrer dans ces écoles-là, il faut avoir de l'expérience et il faut également avoir un bon portfolio. Le portfolio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme un dossier où tu mets tout ce que tu as réalisé en communication. Et étant donné que j'étais dans une école de commerce et que mon alternance n'avait rien à voir avec la communication, je n'avais pas de portfolio. Donc c'est là que je me suis dit, Rita, il faut que tu te lances en communication à côté de tes études pour que tu puisses remplir ton portfolio. C'est de là qu'est née un peu mon envie de me lancer en freelance. Ni une ni deux, je me suis lancée. Donc j'étais en première année de BTS. Donc à côté, je cumulais déjà les études et mon alternance qui n'était pas si simple que ça. J'étais en restauration rapide pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Et donc à côté de ça, je me suis levée un bon matin et je me suis dit, Rita, je vais aller toquer à la porte des entreprises pour leur demander s'ils veulent des services de communication. Vous allez dire, mais elle est complètement aux anges, celle-là, je comprends pas. Mais s'il fallait cette audace-là, quelques temps avant, j'avais eu quelqu'un de mon entourage comme ça qui me disait, mais qui m'avait appelé, qui me disait, Rita, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Pourquoi tu te lances pas en freelance? Pourquoi tu te lances pas dans ça, dans ça, dans ça? Et quand la personne m'a parlé de ça, directement, ça a réveillé quelque chose en moi et je me suis dit, il faut que je peux mettre ça à profit pour d'autres personnes. Et je peux mettre ça à profit également pour me permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Et je suis cette personne qui est venue pour vous réveiller. De la même manière que cette personne est venue éveiller quelque chose en moi, moi aussi, je suis venue pour vous dire que c'est possible. On va le voir après. Donc de là, je me suis levée un matin et je vous promets, j'étais déterminée. Dès que j'ai eu cet appel-là, j'ai commencé à faire un PowerPoint et tout ça parce que j'étais déjà sur YouTube et sur les réseaux sociaux, je cumulais déjà plus de 3000 abonnés, etc. Moi, je négligeais un peu ça, mais ça montrait quand même que je pouvais développer une communauté et attirer du monde sur les réseaux sociaux, etc., etc., avec le peu d'expérience que j'avais.
Donc là, de là, j'ai commencé à créer un PowerPoint de je sais pas trop quoi, etc. pour pouvoir aller vers les entreprises. Il m'a fallu du courage, je vous l'accorde. Mais je l'ai fait. Donc le lendemain, je me suis lancée. À l'époque, on était au printemps, je crois. J'ai mis ma petite veste avec mon ordinateur et mon sac et je suis partie dans les rues de Montpellier pour aller toquer à des entreprises. Je leur ai dit « Bonjour, je me présente, je m'appelle Rita, j'ai 19 ans et est-ce que vous voulez bien de la communication dans votre entreprise ?» Je me suis pris des noms, je me suis pris des… Qu'est-ce qu'elle veut, elle, en fait? Je me suis pris des… On n'a pas besoin de ça. Et jusqu'à ce que je trouve une seule entreprise qui est intéressée par ce que je faisais. Une seule. Et c'était à la fin de la journée. À cette époque-là, comme je l'ai dit, je n'avais pas d'expérience, à part ce que je faisais déjà sur les réseaux sociaux et l'accompagnement et le fait que j'avais accompagné une créatrice de contenu dans sa création de contenu. Je n'avais pas plus d'expérience avec des entreprises, en fait. Donc, il me fallait avoir de l'expérience. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, quand tu commences, tu n'as pas encore d'expérience. Donc, tu ne peux pas te permettre de venir dire « je vais mettre tel prix, je vais mettre tel prix ». On ne te connaît pas. Donc, c'est-à-dire que même si tu es très fort, il faut d'abord que tu fasses tes preuves. Et moi, je connaissais mes capacités et je savais que ce que j'allais proposer pouvait changer une entreprise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit « je vous propose un mois gratuit, 100% gratuit. Et si ça ne vous convient pas, on arrête. Si ça vous convient, on continue ensemble. » Quel était l'avantage pour moi de faire ça? L'avantage, c'était déjà premièrement pour moi de pouvoir gagner en expérience, tout simplement. Parce que l'expérience, c'est la meilleure des choses, en fait. Même quand tu proposes des services et qu'au début, tu codes gratuitement, tu fais des choses gratuitement, je ne suis pas pour la gratuité, hein, pour ceux qui savent. Mais ça te permet au début d'avoir de l'expérience et de prendre en assurance. C'est ça qui va faire que demain, quand tu vas proposer tes prix et qu'on te dit « non, c'est trop cher », tu ne vas pas discuter parce que tu sais ce que tu vaux. Et tu sais déjà ce que tu as fait avec une autre entreprise. C'est ça qui m'a poussée à faire ça. Et la deuxième chose, c'est que je connaissais ce que je faisais. Donc, je savais que ce que j'allais proposer, ça allait fonctionner. Donc, je n'ai pas eu peur de dire, je vous propose un mois gratuit. Et après, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Et comme mon but, rappelez-vous, c'était de juste constituer mon portfolio. Donc, quand ce portfolio était constitué, que ce soit gratuitement ou pas gratuitement, mon but était quand même atteint. Donc, c'était gagnant-gagnant. Et de là, donc, je commence ma première collaboration avec un restaurant. Et c'était un super restaurant, je vais vous en dire un peu plus après, parce que ça s'est tellement bien passé que l'entreprise, après, a voulu me prendre en alternance. Donc, grâce à ce que j'avais lancé en freelance, on m'a proposé une alternance pour ma deuxième année de BTS. Pour vous montrer comment, quand tu te lances, ça t'ouvre des portes. Donc, il faut sortir de la peur de oui, et le regard des gens. Et quand je me suis lancée, encore la même, toi, tu n'es pas obligé d'aller dans les rues. Moi, je suis partie dans les rues, je suis partie toquer dans des entreprises pour dire oui, est-ce que vous voulez de mes services? Donc, bref, j'ai fait ce premier mois avec cette entreprise, ça s'est très bien passé. On a fait des statistiques de fou. Ils ont pu avoir de nouveaux clients. Et vraiment, j'ai réfléchi à plein de choses, leur stratégie, comment ils pouvaient attirer les jeunes et tout ça. Jusqu'à, il y a d'autres restaurants de la ville qui m'ont contacté pour dire « Ah, est-ce que c'est toi qui fais les vidéos avec tel restaurant? Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi ?» Pour vous dire. Cette première opportunité m'a vraiment ouvert des portes. Et donc, quand je faisais cette première opportunité, donc, après ça, c'est là que j'ai commencé à fixer mes premiers prix. Et donc, avec cette entreprise-là, et qui ont voulu me garder, et j'ai donc commencé à fixer des prix. Et pour qu'on se garde sur un mois, au début, quand tu débutes, tu fixais une centaine d'euros. Je pense que pour un mois, je fixais entre 300 et 400 euros. 300 et 400 euros, 500 euros, je ne sais plus. Bref. Et après cette entreprise-là, une autre entreprise m'a contacté et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu cumules 2-3 entreprises comme ça, tu fais facilement plus de 1000 euros. Après, moi, j'avais mon alternance et j'avais l'école, donc je ne pouvais pas me diviser en 4. Si par exemple, toi, tu ne travailles pas, tu as un peu de temps libre, tu peux faire encore plus de bénéfices, tu vois. Donc, comme je l'ai dit, après ça, j'ai pu prendre en expérience et je pouvais déjà prendre un peu plus d'assurance parce que j'avais déjà eu des premiers résultats et comme je l'ai dit, ça s'est vraiment bien passé. Et moi, je continue de communiquer dessus sur mes réseaux sociaux, sur WhatsApp, Instagram, YouTube, partout. Et donc, ça fait que les personnes me connaissaient et savaient que je faisais ça. Je proposais des services en communication et tout ça. Jusqu'à parfois, j'avais même plus besoin de communiquer parce que comme j'en avais déjà beaucoup parlé, automatiquement, les personnes venaient vers moi pour me proposer tel ou tel contrat. À ce moment, bon, il y avait beaucoup de naïveté, je ne savais pas forcément tout bien gérer, mais au moins je m'étais lancée. Et comme je vous l'ai dit, au-delà de l'aspect financier, ça m'a ouvert énormément de portes. Ça m'a ouvert des portes déjà professionnellement parce que grâce à ce premier contrat, ils ont voulu me prendre en alternance parce que mon dossier
de freelance était assez complet. J'ai pu trouver une autre alternance après dans un cabinet comptable. Et ça m'a permis de pouvoir toucher à plein de domaines. J'ai fait de la communication pour des instituts, pour des restaurants, pour des cabinets, pour des entreprises de piscine, pour des associations, pour plein de types d'entreprises. Et ça fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai une compétence et j'ai des connaissances en communication et de l'expérience dans ça qui fait qu'en quelques minutes, tu me parles de ton entreprise, je peux déjà t'évaluer un peu la stratégie qui va avec. À ce moment-là, je n'utilisais pas l'IA. Et l'IA aujourd'hui est un levier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est inexplicable. Je vous promets, c'est vraiment inexplicable. Ce que tu peux faire aujourd'hui avec l'IA, ça n'a pas de sens en fait. Ça va au-delà de la norme. Et comme j'ai dit, à ce moment-là, je n'utilisais pas l'IA, mais je pouvais déjà me faire des centaines d'euros par mois et donc des milliers d'euros par plusieurs mois. Et tout en sachant que je cumulais plusieurs trucs. Donc, je n'avais pas le temps de me concentrer à 100% à avoir 18 contrats. Mais encore une fois, si toi, tu n'as pas de contrainte de temps, mais tout ce que tu peux faire, c'est pas possible. En fait, c'est incommensurable. Et comme j'ai dit, à ce moment-là, je n'utilisais pas vraiment l'IA. Donc, quand il y a quelques années, quelques mois, j'ai commencé à me former sur l'IA. Mais tout ce que tu peux faire avec, s'il te plaît, je ne sais pas. Et surtout, quand tu te lances en auto-entreprise, tu n'as pas forcément les moyens de te payer un graphiste, un community manager, un comptable, un RH, un commercial, un machin, un truc. Tu n'as pas forcément le budget pour ça. Et l'IA va venir, pas pour remplacer ces métiers, mais pour venir en tant qu'auto-entreprise, pour te venir comme un outil qui va t'épauler dans ta marche dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et tout ça là, si tu n'es pas conscient de ça, tu vas passer à côté de trop d'opportunités. Pourquoi je fais cette vidéo, encore une fois, je le répète, c'est parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, plein de personnes se font de l'argent avec les réseaux sociaux et l'IA et tout ça. Et parfois, quand je regarde la manière dont ils se font l'argent, limite, ça devrait même être illégal parce que c'est pas pour des bonnes fins. Mais quand je vois des personnes qui ont comme toi, qui regardent cette vidéo, ou comme d'autres personnes que tu connais, qui ont de bons projets, mais qui ont toujours peur de se dire, ou qui n'ont pas la connaissance, tout simplement, je me dis, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, cette vidéo est pour t'interpeller et pour te dire qu'il faut te lancer. Je sais pas souvent ce qu'on attend. Je sais pas. Si tu ne t'y connais pas, forme-toi dessus. Il faut apprendre à investir en soi. C'est la plus grande des richesses que tu peux te donner à toi-même. C'est pas quand tu t'achètes un sac à main ou ton rouge à lèvres de chez Gucci. C'est quand tu investis en toi, tu investis dans la connaissance, dans la formation. C'est là que tu vois, tu te montres à toi-même que tu as de la valeur. Parce que les gens aiment bien se dire, moi, j'ai de la valeur. La seule manière dont tu montres que tu as de la valeur, c'est d'acheter les sacs Gucci ou les rouges à lèvres, etc. Décide d'investir à l'intérieur de toi, dans ta connaissance et pour grandir, élargir l'espace de ta tente. Et après, tu vas voir que l'argent que tu auras investi dans des formations, ça va te ramener forcément. Tout ça pour vous dire que c'est possible. Moi, par exemple, je vous ai donné le domaine, j'étais en communication, c'est la communication, la vidéo, parce qu'après ça, j'ai commencé à me lancer aussi dans tout ce qui est vidéo de mariage, d'événements, etc. Ça, c'est aussi ma petite cam, j'aime beaucoup ça. Mais moi, c'était un peu tout ce qui est en lien avec la communication et tout ça. Mais toi, ça peut être autre chose. Tu as des connaissances en comptabilité, des connaissances en finance, des connaissances, ou alors par exemple, tu as tout simplement des appétences en coiffure, en maquillage, en restauration, et tu n'utilises pas les réseaux sociaux. Et l'IA, what do you doing? C'est pas que ton entreprise ne peut pas fonctionner sans les réseaux sociaux, ça peut. Mais je pense que tu loupes quand même un grand cap. Tu loupes quand même un grand cap quand tu ne passes pas à la dimension supérieure par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à l'IA. Parce qu'il y a une dimension de richesse que tu peux avoir avec ces outils-là auxquels tu rates vraiment. C'est mon petit avis. C'est mon petit avis. Et aujourd'hui, donc, comme je l'ai partagé, je ne suis pas rentrée dans les détails de fou, mais samedi 12 septembre, je rentrerai davantage dans les détails et je vous donnerai des clés pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux et grâce à l'IA. Comme je vous ai dit, j'organise une masterclass en présentiel. On a pris une salle. Pour cet événement-là, ce sera toute une journée, donc de 10h à 18h, une formation intensive sur comment vendre sur les réseaux sociaux et grâce à l'IA. En fait, je vous promets, quand je vous parle de ça, c'est dingue parce qu'en fait, il y aura 2 gros modules. On va aborder premièrement la stratégie sur les réseaux sociaux, comment vendre concrètement sur les réseaux sociaux, quelles sont les stratégies, comment est-ce que tu fais, etc. etc. Vraiment, ça va être tellement complet. Après, on va partir sur la partie de l'IA. Comme je vous ai dit, je sais que plusieurs entrepreneurs, quand tu te lances, tu n'as pas forcément l'argent, les moyens pour avoir un community manager, un graphiste, un machin, un truc. Et là, je vais vous montrer comment l'IA peut devenir un outil qui va vous aider et vous épauler dans l'entrepreneuriat avec tous les outils. C'est-à-dire que ça va être tellement complet. À la fin de cette formation,
vous allez repartir avec les clés pour faire au moins 10 fois le prix du billet que vous avez payé. Les billets sont à 120 € pour les adultes, 120 € et 85 € pour les étudiants. Voilà, ça comprend le cocktail, ça comprend le buffet, ça comprend la masterclass, le networking, ça comprend tout bien sûr. J'ai tellement hâte, ça va être incroyable. Donc réservez déjà, prenez déjà votre place parce que je vous dis la vérité, les places sont vraiment limitées. Comme vous avez dit, le premier atelier que j'avais fait, j'avais voulu communiquer dessus, mais j'ai même pas eu besoin de communiquer qu'il y avait plus de place. Donc, prenez vos places assez rapidement. Donc, si vous venez d'ailleurs, envoyez-moi un message en privé. Je pourrais vous faire un petit geste commercial parce que ça me toucherait particulièrement. Si je sais que vous venez d'autres villes ou d'autres pays, qui sait, d'autres villes, je pourrais vous faire un geste commercial parce que ça me touche. On est entre nous, tu vois. Surtout les gens de YouTube. Et également, le site internet est maintenant disponible. Le site internet est maintenant disponible. Vous avez la possibilité de prendre vos places directement sur le site et vous avez toutes les informations concernant Peretz, qu'est-ce que c'est, la vision, etc. Et maintenant, vous pouvez rejoindre dès maintenant la liste pour faire partie du réseau Peretz. Donc, le réseau Peretz, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau d'entrepreneurs. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, majoritairement, on est tout seul, on est face à notre idée, face à notre projet et on n'a pas forcément de vis-à-vis. Et là, le réseau Peretz, c'est une communauté d'entrepreneurs qui se motivent, qui se challenge, qui s'élèvent ensemble pour faire avancer le projet de chacun. Donc, c'est une communauté dans laquelle, dès que vous payez donc l'adhésion, c'est à l'année, ça vous permet d'avoir accès au groupe WhatsApp avec tout plein d'autres entrepreneurs dans différents secteurs. Donc, déjà, c'est une opportunité de networking et de réseautage parce que vous allez avoir plein de collaborateurs dans plein de domaines. Donc, ça pourrait être des potentiels collaborateurs avec vous. Et si, par exemple, je suis restaurateur et je veux contacter un vidéaste et vous deux, vous êtes du réseau Peretz, vous pouvez ensemble s'entendre pour une offre. Enfin, c'est juste incroyable, en fait. Et après, à côté de ça, vous intégrez donc le réseau et la communauté WhatsApp où toutes les semaines, il y a des témoignages, des encouragements, des messages dédiés aux entrepreneurs. En plus de ça, rejoindre le réseau Peretz, c'est aussi rejoindre une communauté de personnes qui s'encouragent ensemble. Donc, tous les mois, vous aurez la possibilité de transmettre à l'équipe Peretz. Si vous faites des offres particulières, vous avez un flyer que vous aimeriez partager, une offre promotionnelle, l'équipe Peretz va le communiquer dans la communauté et les personnes de la communauté pourront partager votre affiche, vos flyers, vos offres, etc. C'est pas glorieux, ça? Et sur le long terme, j'aimerais vraiment pouvoir partir et faire des zooms sur chaque entrepreneur Peretz pour les mettre en avant, en fait. Mettre en avant les salons de coiffure, les restaurateurs, les coordinateurs d'événements, les vidéastes, etc. pour mettre en avant les personnes du réseau Peretz et leur permettre d'avoir de la visibilité également. Donc voilà, c'est tout ça. Je suis remplie d'émotions, de joie de vous partager ça. Dites-moi en commentaire, exprimez-moi en commentaire votre joie, s'il vous plaît, votre empressement. Donc voilà, rejoignez-nous également sur tous nos réseaux. Beaucoup de bonnes nouvelles. Beaucoup de bonnes nouvelles. Donc voilà, prenez le temps d'investir à l'intérieur de vous. Croyez en vous. La preuve que tu crois en toi, c'est lorsque tu investis à l'intérieur de toi. Parce que tu as beau dire, je crois en mon projet, je crois que c'est Dieu qui a dit. Où sont les preuves? La preuve, c'est que depuis, tu t'es pas lancé. De une. Deuxièmement, la preuve, c'est également que tu n'investis pas en toi, tu n'investis pas dans ton projet. Et ce genre de masterclass, c'est l'opportunité pour se former. Ça va être tellement glorieux, les gars. J'ai pas les mots, quoi. J'ai envie de pleurer. Bref, la famille, je vous laisse sur ce et je vous fais plein de bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux et de m'encourager au quotidien. Franchement, ça fait tellement plaisir. Et bisous.